une tranche de vie peinte comme une scène de nu, avec comme personnage principal une jeune femme belle à plaire aux hommes, même les plus difficiles, selon l'auteur. Une vie inachevée, c'est l'histoire d'une Christelle, une vraie maltraitée par la vie. À la rencontre de Christelle, la vraie Christelle, bien sûr, j'ai été bouleversé. Et au bout de ce bouleversement, je suis arrivé à deux nouvelles convictions. Premièrement, j'ai compris que pour un auteur, il ne peut y avoir de sujet réservé. Il s'intéresse à tout ce qui l'interpelle ou qui le choque. Deuxièmement, j'ai compris que plus un thème est concret, mieux ça vaut. Je me suis senti interpellé par l'histoire de Christelle et je n'ai pu résister. Hervé Ezin Oshumare n'a pu résister à la tentation d'écrire l'histoire de cette jeune femme que la vie a abîmée. Des intrigues familiales et une grossesse non désirée la font basculer dans l'innommable. Vivre de ses charmes, vendre du plaisir pour s'offrir l'eau et le pain, se prostituer pour survivre. Un vrai artiste ne méprise rien, il ne méprise personne. Il cherche à comprendre tout le monde. Il cherche à comprendre tout ce qui se vit autour de nous, autour de lui, quotidiennement, au quotidien. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Le mal engendre le mal et le malheur aiguise le vice, écrit l'auteur. Christelle, où la vertu est prouvée, aurait tout autant pu convenir comme titre à ce roman qui traduit l'engagement de l'auteur face aux problèmes de son temps. Une ligne d'écriture saluée. Je tiens quand même à féliciter l'auteur pour avoir fait le choix d'écrire du roman. Et ce n'est pas très courant, il y a beaucoup d'auteurs béninois, mais très peu écrivent du roman. Et de ce point de vue-là, je tiens vraiment à le féliciter, à l'encourager, à persévérer dans cette veine-là. Il a bien écrit et vraiment, ça touche tous les cœurs. 114 pages de famille, d'amitié, de prostitution et de faits sociaux, parsemés de coquilles à l'édition et caractérisés par un style qui n'est pas forcément de l'ordre du génial. Mais tout cela n'enlève aucun mérite à l'auteur, le mérite d'avoir usé de sa plume pour mettre en page l'histoire de milliers d'anonymes qui vivent des vies inachevées dans le vice, les coups du sort et l'oubli du temps.